Bonjour, mon nom c'est Audrey Gartin, artiste peintre et éducatrice spécialisée. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo-là, c'est probablement parce que tu te trouves en face de mes œuvres qui dénoncent un sujet bien important, la culture du viol. Pourquoi je veux briser les tabous reliés à ce sujet-là? C'est parce que moi-même, j'ai été victime d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, je vais te partager une partie de mon histoire parce que chaque fois que j'en ai parlé à une femme, elle me remercie de lui avoir confié parce qu'elle a enfin réalisé qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était pas folle et elle pouvait laisser aller son sentiment de doute relié à ses agressions. Donc, j'ai été agressée à l'âge de 4 ans, 11 ans, 14 ans, 17 ans et 21 ans. Tous des hommes différents. À 4 ans, j'ai plus ou moins de souvenirs de l'agression. C'est quelqu'un que je me rappelle pas vraiment de son nom. Je sais juste que c'était un ami de la famille. À 11 ans, j'ai été agressée par un de mes cousins et ça s'est échelonné sur un an. Ça a débuté par des jeux sexuels, tranquillement, insinueusement, pour se diriger finalement à un viol complet, donc une pénétration. À 14 ans, c'était un ami du secondaire qui est rentré dans ma chambre, puis alors que j'étais en train de jouer avec mon DS avant d'aller me coucher, qui a commencé et a débuté des actes d'agression sexuelle sur moi. À 17 ans, je me suis retrouvée dans un gros party familial de la famille de mon petit chum à cette époque-là. Puis j'ai eu le malheur de tomber sur le fameux vieux mononcle cochon qui me prit dans un coin puis qui me fait des attouchements sexuels. À 21 ans, c'est un one night qui a mal viré. Un gars que j'avais rencontré, que j'avais des amis qui le connaissaient, on s'était écrit sur Facebook, puis je trouvais qu'il avait de l'air bien sympathique, je le trouvais bien beau, fait que je l'avais invité chez nous pour une soirée, en me disant que justement on allait avoir un rapport sexuel consentant. Puis ça s'est finalement pas déroulé comme ce que j'attendais. Premièrement, je n'étais pas consentante à une relation sans protection. Alors que j'avais le condom dans les mains, il est rentré sans condom, ce qui a fait en sorte que j'ai eu la chlamydia à ce moment-là. Non seulement ça, mais il était tellement sous qu'il pouvait pas repartir. J'étais pas 100% d'accord au fait qu'il reste à dormir, mais j'étais pas capable de lui dire de s'en aller parce que je craignais pour quand même sa sécurité. Donc, il est resté à dormir chez moi. Puis, 3 fois au cours de cette nuit-là, je me suis réveillée sans préavis et il était en train de me pénétrer, littéralement. J'avais le vagin qui chauffait et aussi l'anus parce qu'il me sodomisait aussi une fois pendant mon sommeil. Vous vous dites probablement, mais pourquoi est-ce que j'ai rien fait à chaque fois? Faut que vous réalisez qu'il y a 4 réactions à l'être humain. Le combat, figer, se cacher, puis ignorer la situation. On est tous différents, puis dans une situation de danger, notre instinct de survie va prendre le dessus. On a plus ou moins de contrôle, si on veut, sur la façon dont on va réagir dans ce genre de circonstances-là. Quand je dis plus ou moins, c'est que c'est possible, en faisant énormément de travail, de peut-être changer la réaction que tu as dépendamment de la situation de danger. On est tous différents. Puis, ça peut aussi être conditionné. Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, je suis éducatrice spécialisée. Quand je travaille et que il y a une situation de crise, ma réaction à moi, ça va être en mode combat. J'agis. Je suis vraiment en mode comme, OK, go, go, go. Puis, à l'âge de 4 ans, j'avais essayé de me défendre, tant bien que mal. Puis, puisque ça n'a pas marché, mon corps a enregistré que dans les moments d'agression sexuelle, donc dans les moments où est-ce que j'ai des contacts physiques, où est-ce que je ne suis pas consentante, je dois figer. C'est donc une réaction qui est enregistrée en moi et qui s'est répétée au cours de ma vie.
C'est important d'être au courant de ça parce que ça t'enlève ta responsabilité. Parce que c'est pas à toi d'être responsable de ces actes-là. Comme le jeune homme que j'ai invité chez moi pour le One Night, je suis pas responsable. Parfait, je l'ai invité chez moi. Mais c'est pas parce que je t'invite chez moi que tu peux faire ce que tu veux avec moi. C'est pas parce que je suis consentante à ce qu'on ait un rapport sexuel que je suis consentante à ce que tu fasses ce que tu veux de mon corps, et ça pour une nuit au complet. Non. C'est au même titre que quelqu'un qui est en couple. On peut porter plainte pour agression sexuelle contre son conjoint parce que c'est pas parce que t'es en couple avec quelqu'un que ça veut dire que t'es consentant à chaque fois que l'autre en a envie. T'as le droit de dire non. Puis si t'as envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est important de t'assurer du consentement de l'autre personne. Moi, si tu veux mon avis, je trouve ça bien plus romantique un gars qui est comme « t'es sûr que t'en as envie » qu'un qui décide de rentrer sans me demander la permission. C'est important qu'on en parle, puis qu'on se rappelle l'importance du consentement, qu'on éduque les enfants, les gens sur c'est quoi le consentement. On peut pas consentir quand on dort, on peut pas consentir quand on est en état d'ébriété ou qu'on a pris des substances. Puis même si on consent une fois qu'on dit oui, par exemple que tu débutes les préliminaires, c'est possible que tu peux changer d'avis et c'est correct. Ça m'est déjà arrivé pendant que j'étais ma thérapie avec mon copain de cette époque-là. On avait entamé tranquillement une relation sexuelle. Puis en cours de route, je me suis mis à avoir une crise de panique parce que je travaillais mes agressions sexuelles puis j'étais vraiment pas capable. Donc j'ai refusé puis j'ai dit non. Est-ce qu'il a insisté et continué? Non, il a arrêté parce que mon consentement n'était plus là. Le consentement, ça peut se retirer à tout moment. Puis c'est ça qui est important, d'être au courant. Donc aujourd'hui, je t'en parle pour essayer de peut-être aussi te donner un peu d'espoir puis te faire réaliser que c'est possible. Moi, j'ai pris le temps de faire une thérapie puis aujourd'hui, j'ai une sexualité saine. Aujourd'hui, je suis capable de recevoir et d'apprécier des câlins. Je suis capable d'être bien avec mon corps. Alors, je t'encourage sincèrement à aller chercher une sexologue puis à entamer un processus de guérison pour toi. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux faire et c'est le plus beau cadeau que j'ai fait. Ma vie a changé du tout au tout. Ma sexualité n'a plus de problème. Mes relations amoureuses non plus. Alors sur ce, je te souhaite de passer une belle journée puis merci de m'avoir écouté.